Notre destination suivante est plus loin que prévu et nous arrivons à l'auberge au milieu de la nuit. La confiance des Irlandais nous surprendra toujours. Personne à l'accueil, mais une enveloppe nous attend posée sur le comptoir avec nos clés à l'intérieur. Au réveil, une belle journée ensoleillée nous attend. Vous m'avez cru ? Ce sera journée venteuse, froide et pluvieuse. Le temps pourrait tourner à la tempête, mais il en faudra plus pour nous arrêter. Nous prenons des forces au petit déjeuner car nous allons devoir braver les éléments. Nous en profitons pour nous remémorer la légende locale. Elle n'est pas des moindres et est la plus connue d'Irlande du Nord. Si vous n'avez pas encore compris, nous allons évidemment parler de la chaussée des géants. Dès que nous posons un pied dehors, le vent froid s'engouffre dans nos vêtements et nous gifle le visage. Au moins, nous espérons que ça fera fuir les touristes. Plus nous nous approchons, plus nous comprenons que marcher sur les terres des légendes se mérite. On se décourage pas et on brave la tempête. Du vent, des géants, un poème me revient pendant la marche. Ô guerrier, je suis né dans le pays des Gaules. Mes aïeux franchissaient le Rhin comme un ruisseau. Ma mère me baigna dans la neige des pôles. Tout enfant et mon père aux robustes épaules de 3 grandes peaux d'ours décora mon berceau. Je combattais l'orage et ma bruyante haleine, dans leur vol anguleux, éteignait les éclairs. Ou, joyeux, devant moi chassant quelques baleines, l'océan à mes pas ouvrait sa vaste plaine. Et mieux que l'ouragan, mes jeux troublaient les mers. Le paysage s'offre à nous, dans toute sa majesté. Avec ses 40 000 pierres hexagonales et son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, la chaussée des géants est sûrement l'un des lieux les plus visités d'Irlande. Ces formations rocheuses attirent les curieux depuis l'ère victorienne. William Thackeray les décrivait déjà dans ses romans. Les vagues s'écrasent sur les colonnes naturelles dans un tourbillon d'écume. Un spectacle épique dans lequel on visualise très bien la fameuse légende de la chaussée des géants. Fionn était un vaillant guerrier qui combattait souvent les géants en Écosse. Il construisit donc la chaussée des géants, un pont de pierre taillé qui lui permettait de se rendre facilement chez ses ennemis. Mais un jour, un des géants décida de traverser le pont et de se rendre chez Fionn pour le défier. C'est l'épouse de Fionn, Grain, qui l'aperçut au loin et qui remarqua qu'il était 2 fois plus grand que son mari. Arrivé près de la maison, le géant frappa 3 grands coups à la porte. « Bonjour, que puis-je faire pour vous, étranger ?»« Je viens combattre votre mari. »« Vraiment ? Malheureusement, il est parti à la chasse. Mais entrez donc, abritez-vous et venez l'attendre à l'intérieur. » Nous aurons bien eu besoin d'un abri, nous aussi. Le vent cinglant nous gèle les doigts et la pluie nous aveugle. Nous prenons de la hauteur. Le vent nous repousse en arrière, et pourtant, le paysage est majestueux. Nous ne sommes pas étonnés qu'il ait donné naissance à de puissants guerriers celtes. Le géant s'assit près du feu, et Grain lui servit un verre. Elle s'en alla ensuite chanter quelques berceuses à une silhouette, allongée sur le lit. Curieux, le géant s'approcha. Il découvrit un homme barbu, bien bâti, au cou de taureau, mais enrôlé dans des langes. « Qui est-ce » demanda le géant, étonné. « C'est mon bébé » répondit Grain, fièrement. Le dernier de ses 15 frères, ils sont tous partis à la chasse avec leur père. Il est bien fort, n'est-ce pas ? Le géant se pencha pour le voir de plus près. Il est bien grand pour sûr, lui concéda le géant. L'enfant poussa un petit gémissement enfantin. Oh, il pleure parce qu'il fait ses dents. Le géant lui souleva doucement la lèvre du bout de ses gros doigts calleux. Et le bébé le mordit. Ah, vous êtes sûr qu'il n'a pas encore ses dents ? Évidemment, ce ne sont que ses gencives que vous avez senties. Tous vos enfants sont nés comme ça, avec des gencives dures comme des dents, des jambes épaisses comme troncs, et une grosse barbe fournie. Bien sûr, mais aucun d'entre eux n'est de taille face à leur père. D'ailleurs, je suis très étonné que vous pensiez l'être. Le géant blêmit. Jamais il ne pourrait vaincre un tel adversaire.
C'en était fini de lui. Effrayé, il repartit à toutes jambes, en prenant bien soin de détruire derrière lui le pont qui formait la chaussée des géants. Graine le regarda faire, amusée. Puis elle se tourna vers son bébé et lui dit « Mon cher mari, en voilà un que tu ne reverras plus. » Et c'est ainsi que les formations rocheuses de la chaussée des géants sont nées, de la ruse d'une femme et de la couardise d'un Écossais. Tout en haut, nous revoyons bien la longue bande de pierre qui formait le pont vers l'Écosse. Si avec le temps la puissance des éléments ne l'a toujours pas balayé, c'est que non seulement les pierres devaient être solides, mais que l'adversaire de Fionn McCool était extrêmement fort pour réussir à le détruire. Comme quoi, toutes les luttes n'ont pas à être résolues par la force. Oh, quand mon tour viendra de suivre mes victimes, guerriers, ne laissez pas ma dépouille au corbeau. Ensevelissez-moi parmi des monts sublimes, afin que l'étranger cherche, en voyant leur cime, quelle montagne est mon tombeau. C'est sur cette belle leçon que nous rentrons nous mettre au chaud, à l'abri du vent, dans notre fidèle voiture, et que nous repartons pour une autre curiosité du coin. Les Dark Ages, qui ont servi de décor pour un épisode de Game of Thrones. Ces arbres torturés nous glacent littéralement le sang. Il est temps de partir, car la prochaine légende est loin. Nous arriverons sans doute encore de nuit. Nous sommes heureux d'avoir découvert le lieu mythique de la chaussée des géants et sommes impatients de suivre les aventures suivantes. Manger du fish and chip. Avec fish and chips.